bouquin envoyé par De Guiche sur un pauvre écrivain. S'était en répandu, le montrait si habile que l'on ne parlait plus que de lui dans la ville. Et les cadets, assis, tous pleins d'impatience, ouïrent son récit dans le plus grand silence. Eh bien donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soyeux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde. Il se fit une nuit la plus noire du monde, et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin. Que son nez! Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Se nomme le baron de Neuville. Ah! C'est bien. Très bien. Je disais donc, mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais me contenter quelques gants, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez! Une dent, qui m'aurait une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer Le nez! le doigt entre l'écorce et l'arbre. Car ce grand pouvait être de force à me faire donner Sur le nez! sur les doigts. Mais j'ajoutai, marche Gascon, fais ce que doit, va Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre, quelqu'un me porte. Une nasa! Je la pars et soudain me trouve Nez à nez! ventre saint gris, avec son braillard aviné qui puait, À plein nez! l'oignon et la litarge. Je bondis front baissé, Nez au vent! et je charge. Je n'estomac que deux, je n'en parle un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte, pif. Dans l'air! Sortez tous! Laissez-le avec moi! Il va nous le hacher menu. Embrasse-moi. Monsieur! Brave. À sa mère! Très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel! Vous, son frère? Ou tout comme un Elle cousin vous- fraternel. Elle vous a... Tout dit. M'aime-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître! Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Oh, pardonnez-moi! C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire! Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire! Roxane attend ce soir une lettre. Tu sentir passer le mon pourpoint de buffle, dans ton pourpoint brodé, l'âme que je t'insuffle. Mais Cyrano! Christian, veux-tu? Tu me fais peur! Puisque tu crains tout seul de renvoyer son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt, tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Mes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait... tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter que je te complète? Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. Mais la lettre, qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais... Tiens! La voilà ta lettre. Ah! 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 Comment? On finit l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu peux l'envoyer.
Sois tranquille. Elle est bien. Vous aviez... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, quelques lettres d'amour, filles de nos caboches. Prends, tu verras. Prends-la. J'y suis très éloquent. Ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Et puis, de mon emploi chez Roxane, c'est là que je gère des fêtes. Lise aimait les guerriers, j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que laissait Apollon, alors, bien entendu, cela ne fut pas long. Et puis, Lise est partie. Avec un mousquetaire. Seul, ruiné, je me pends. J'avais quitté la terre. Monsieur de Bergerac entre et me dépendant, me vient à sa cousine offrir comme intendant. Ah, qu'il est beau, qu'il a d'esprit et que je l'aime. Christian a tant d'esprit, Mon cher, plus que vous-même. j'y consens. Il ne peut exister à mon goût plus fin diseur de ces jolis riens qui sont tout. Parfois il est distrait, ses muses sont absentes. Puis tout d'un coup, il dit des choses ravissantes. Non. C'est trop fort. Voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais il n'en parle pas, monsieur. Il en dit certes. Il écrit. Mieux encore. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien. Et ceci. Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a trop et tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. C'est la jalousie d'auteur qui vous dévore. Et ceci. N'est-il pas du dernier tendre encore? Croyez que de vers vous mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ah ah. Ces lignes-là sont mais bien mièvres. Et ceci. Vous savez donc ces lettres par cœur? Toutes. Il n'y a pas à dire. C'est flatteur. C'est un maître. Oh, un maître. Un maître? Soit. Un maître. Monsieur de Guiche, entrez car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Oui, de mon cher secret. Bien, bien, bien. Je sortais. Je viens prendre congé Ah, vous partez. pour la guerre. Ah, Et ce soir même. ah, J'ai des ordres, on assiège Arras. ah, on assiège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh, Moi, je suis navré. Vous reverrai-je quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp, bravo. du régiment des gardes, Ah, des gardes. où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas. Tiens, c'est mon régiment. Christian, Qu'avez-vous? ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre